peut-on affirmer que le monde a un ordre. Thèse, il y a un principe qui ordonne tout ce qui se produit dans le monde, ainsi l'a voulu le Dieu créateur. Antithèse, le monde ne répond à aucun ordre, l'impulsion qui lui a donné naissance est le fruit du hasard. Thèse, le monde a un ordre. En effet, Dieu veut que tout soit ordonné. Une action qui paraît dépourvue de sens à nos yeux a toujours une fonction dans l'ordre divin. Nous pourrions le constater si notre vue était plus large. Premier argument, ce qui a un ordre répond à un principe de classement. Dire que le monde a un ordre, c'est affirmer qu'il y a un principe qui permet de rendre compte de ce qui se passe dans le monde. Pour faire une analogie avec les mathématiques, on dira que des objets sont ordonnés s'il existe une fonction graphique du genre f de x égale y qui permet d'exprimer leur disposition. Si une telle fonction n'existe pas, c'est que les objets sont dispersés de façon aléatoire. Deuxième argument, le monde dissimule un ordre. Leibniz, dans ses discours de métaphysique, défend l'idée selon laquelle tout dans le monde a un ordre. Il pense qu'il y a un plan divin selon lequel toute action humaine peut s'expliquer. Ainsi, une action qui peut apparaître injuste ou absurde aux yeux du profane peut être voulue pour empêcher quelque chose de plus terrible encore. Le principe qui gouverne le monde est donc le bien. Troisième argument, Dieu seul peut admirer l'ordre du monde. Pour Leibniz, tout est agencé au mieux pour le bien de l'humanité. Cependant, nous ne pouvons pas nous en rendre compte de façon évidente, parce que notre vue est bornée. Mais si nous adoptions le point de vue de l'éternité, sub specie aeternitatis, nous verrions que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. En bref, dans notre monde, tout est ordonné selon un principe. Seulement, ce principe n'est pas forcément visible. Il faut le chercher comme on cherche une fonction susceptible d'exprimer une forme irrégulière. Antithèse, le monde n'a pas d'ordre. En effet, le monde est un chaos. Tout s'y déroule selon les lois qui régissent le mouvement des atomes. Mais l'impulsion première est due au hasard. Il n'y a donc aucun plan gouvernant la marche du monde. Premier argument, le monde est un chaos. Certains penseurs affirment que le monde ne répond à aucun ordre particulier. Il nie l'existence d'un être ou d'un principe gouvernant le monde. Le seul principe qui soit à l'origine du monde est le hasard. Le monde n'ayant pas d'ordre, la vie n'est alors, comme le dit Shakespeare, qu'une histoire racontée par un fou qui ne signifie rien. Macbeth. Deuxième argument, le hasard est à l'origine de la création. Les matérialistes grecs, Leucippe, Démocrite, Épicure et le romain Lucrèce pensent qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe dans l'univers, les atomes, éléments insécables qui sont à l'origine de toute chose. Ceux-ci tombent dans le grand vide, jusqu'au moment où deux atomes dévient, c'est le clinamen, et se rencontrent par hasard. De ce choc naît, par réaction en chaîne, un monde. Troisième argument, le monde peut être comparé à une partie de billard. Pour les atomistes, le monde ne répond à aucun principe. À l'origine du monde, il y a le hasard. Le monde peut alors être comparé à une partie de billard. Une boule est tirée, qui fait mouvoir les boules disposées sur le tapis. Le mouvement des boules ne contredit pas les lois de la physique. Cependant, aucun ordre n'apparaît dans la disposition des boules. En bref, il n'y a aucun principe ordonnateur dissimulé derrière la création. De la rencontre de deux atomes, le monde s'est formé par réaction en chaîne. Il n'est donc pas plus ordonné que les boules sur un billard. Synthèse, Leibniz et les atomistes sont d'accord sur un point. Il y a différents mondes possibles. Il peut y avoir un monde où Napoléon est vainqueur à Waterloo, un monde où Kennedy n'est pas assassiné, etc. Cependant, pour Leibniz, Dieu a choisi le monde dans lequel nous vivons parce que c'est, tout compte fait, le meilleur des mondes possibles, celui qui exprime le mieux l'ordre divin. Pour les atomistes, notre monde est celui que nous connaissons sans qu'aucune volonté supérieure en ait fait le choix. Il y aura, selon eux, d'autres mondes, et il y en a eu d'autres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces mondes apparaissent, à la différence de ceux de Leibniz, par hasard. En résumé, selon Leibniz, le monde a un ordre parce qu'il a été choisi comme tel par Dieu. Selon les atomistes, le monde est dépourvu d'ordre parce qu'il est né du hasard. Note et commentaire. Monde possible. Un monde possible est un monde qui respecte la logique du nôtre, mais où les faits particuliers sont différents. Conformément à cette définition, il apparaît comme impossible que, dans un monde possible, il y ait un cercle carré. Mais il se peut par contre que dans un monde possible, la France ait remporté la Coupe du monde de football en 1990. Citation. Le caractère de l'ensemble du monde est de toute éternité celui du chaos.
en raison non pas de l'absence de nécessité, mais de l'absence d'ordre, d'articulation, de forme, de beauté, de sagesse, quelles que soient nos humaines catégories esthétiques. Nietzsche, le gai savoir.